Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ces énergies du lundi 26 avril 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je souhaite également une bonne reprise à tous ceux qui reprennent aujourd'hui parce qu'ils ont des enfants qui sont pas encore au collège ou au lycée. Moi c'est le cas. Ça fait bizarre de plus avoir ma pépette à la maison, mais bon c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je n'ai pas pu publier la vidéo de pleine lune. J'ai eu plein de problèmes, suite à une mise à jour Windows. J'ai plein de pilotes qui ont sauté et notamment ceux de ma carte graphique, donc ça a été un peu difficile, à gérer. Enfin, il y a eu plein de choses donc voilà, donc je pense que je vais pouvoir les faire aujourd'hui. Je vais essayer de les publier soit dans la journée, soit, bah, tant pis, ce sera demain matin de bonne heure, quoi, voilà. Donc je fais au mieux et ce sera donc par signe comme d'habitude. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, on va regarder un petit peu quand même, ce que ça nous donne là, ce début de semaine, hein. On va un peu avoir la tendance et puis demain, on ira creuser, plus spécifiquement par signe. D'accord? Voilà. Enfin demain ou cet après-midi. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des accouphanges, guidance. Alors, vous avez la carte 27. Et la carte de 27, elle vous parle de chemin de vie, de guide et d'éclairage. Donc, en fait, là, vous allez avoir des signes comme quoi vous êtes sur le bon chemin. D'accord? C'est bien une carte de pleine lune. Donc là, on va certainement peut-être faire attention, synchronicité, tout ça. Enfin, en tout cas, on vous dit, vos guides vous disent que vous êtes bien guidé et que vous êtes bien sur votre chemin. C'est toujours rassurant. Bon, en général, il n'y a pas d'erreur, hein. Si on passe par un chemin, c'est qu'on doit passer par là. Mais c'est qu'il y a un apprentissage. Mais néanmoins, vous pouvez avoir effectivement, pendant cette pleine lune, en plus là on a le 27 et la pleine lune c'est le 27, vraiment des éléments qui vont vous éclairer sur le chemin à suivre. Vous voyez? Ah, voilà, ça va venir appuyer peut-être des choix, vous allez peut-être faire des rêves, avoir donc des synchronicités, des signes, etc., qui vont vous permettre vraiment et bien d'éclaircir certaines choses et d'être certain en fait de la direction à prendre. Donc voilà, donc ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ensuite, on a la carte, oh bah, c'est rigolo, la carte 26 avec l'oracle astro. On vous parle du nœud sud. Alors, je vous rappelle que le nœud sud, c'est tout ce qui est enseignement des vies passées, le karma, tout ce qui est inconscient également. Et ça, c'est aussi les désavantages à surmonter, mais c'est aussi tous les apprentissages et les enseignements, les capacités que vous avez ramenés avec vous dans cette vie. D'accord? Alors, bah, je pense que de toute façon, il y a encore du nettoyage. De toute façon, depuis 2012, on ne fait que ça, nettoyer, hein. Voilà, c'est comme ça. On nettoie des lignées karmiques, on nettoie des mémoires, on nettoie, enfin voilà. Donc là, je pense qu'on est encore là-dedans. Mais là, appuyez-vous vraiment sur vos expériences passées, que ce soit vos expériences dans cette existence, si vous croyez à à d'autres existences aussi. D'accord? Voilà. Si vous avez des potentiels, des capacités qui ont été acquises, eh bien là, vous pourrez vous appuyer sur ces compétences, ces capacités. Et puis continuer à faire bien évidemment le tri entre ce que vous avez besoin de garder pour la suite et ce que vous pouvez laisser de côté. D'accord? Parce que si vous portez trop lourd, voilà, vous pouvez vous retrouver bloqué. Vous voyez, hein, là, il y a une petite pierre devant, pas grand-chose, hein, puisque la couffange n'a pas l'air très... voilà, a l'air plutôt content. Mais voilà, donc là, il y a peut-être des choses à déposer pour voyager plus léger, quoi. Voilà. Bon, bah ça, c'est classique de la pleine lune, hein, il n'y a pas vraiment de surprise. On va regarder l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales et on vous parle de chakra-gorge, d'accord, avec la carte 42. La fleur, c'est la gloire du matin. Alors, message du papillon à l'âme. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Il y a aussi cette notion-là avec les enseignements. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez un tas d'expériences, d'enseignements que vous avez reçus et que vous pouvez transmettre. Hein, d'accord? Voilà. En tout cas, avec le chakra-gorge, eh bien, on vous invite à communiquer, euh, à transmettre, etc.
il y a autre chose aussi qui me... Voilà. Ah oui, glorifier le verbe aussi, c'est faire attention peut-être aux termes employés, hein, puisque vous savez que les mots ont des vibrations et que ces vibrations bah, sont plus ou moins hautes, plus ou moins basses et ont un impact en fait justement sur nos actions, sur nos pensées, sur la matérialisation. D'accord, voilà. Donc attention, employez les mots justes, plutôt dans un sens positif, voilà, pour vous aider à matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser. Voilà. Alors, on va regarder sur le plan sentimental et relationnel. Eh bien, on a encore un blocage ici, une impasse, mais on vous dit que c'est pour vous protéger. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui venait en chemin et qui n'était pas bon pour vous, donc on vous bloque pour vous permettre d'analyser, de prendre peut-être le recul nécessaire sur la situation. Donc, si en ce moment il ne se passe pas grand-chose dans votre vie sentimentale et que vous soyez en couple ou célibataire, bah, c'est peut-être parce que pour vous éviter quelque chose de plus pénible, quoi, entre guillemets. En tout cas, vous êtes protégé. Prenez ce temps nécessaire bah, voilà, pour travailler sur vous-même, en fait, hein, tout simplement. C'est peut-être pas tout à fait le moment d'être trop tourné vers l'autre, peut-être, je ne sais pas. Enfin, peut-être quelque chose dans ce sens-là. Je vais juste regarder, je vais peut-être en retirer une pour voir si ça peut m'éclairer. Alors, par rapport au blocage... trop de cartes. Oui, voilà, on vous demande d'avoir confiance, il y a de la loyauté. On est toujours un peu dans ces mêmes énergies au niveau relationnel et sentimental. Vous savez qu'il y a eu cette blessure de trahison la semaine dernière, on en parlait beaucoup. On vous demande vraiment de rester confiant, positif et d'avoir confiance dans les bonnes personnes, en fait. Voilà, c'est ça. Hein, donc là, pour le moment, écoutez, c'est une prise de recul pour moi, peut-être un temps de pause nécessaire pour y voir plus clair. N'oubliez pas que là, vous attendez des éclairages sur votre chemin de vie et que le domaine relationnel et sentimental en fait aussi partie. Donc peut-être que vous allez avoir des éléments dans les prochains jours qui vont vous permettre d'y voir plus clair, pardon, et de pouvoir prendre éventuellement une décision s'il y a besoin, quoi, ou de faire un choix. Voilà. Allez, on va aller regarder les breloques parce qu'il y en a pas mal. Alors, ici. Ok, harmonie. Alors là, on a... alors, au niveau des accords, on peut passer à la vitesse supérieure. Hein. On vous parle aussi de force de travail avec ce beau cheval. Et on vous parle de l'hippocampe qui parle peut-être aussi justement d'un lien presque familial. Peut-être que vous allez signer dans une entreprise ou signer un contrat, mais comme si, en tout cas, on va vous chouchouter, vous voyez. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que l'hippocampe est très lent, il prend le temps de vivre, de chouchouter ses petits, et le cheval nous indique plutôt justement des choses qui sont rapides. Donc peut-être qu'on passe d'une lenteur à une rapidité, ou d'une rapidité à des choses qui justement vont ralentir. Il y a peut-être un changement de rythme au niveau des accords, ou alors il y a quelque chose qui se signe rapidement et qui vous permet de souffler, de ralentir, de prendre soin de vous aussi et de votre famille, par exemple. Ça peut être ça. J'ai quand même cette notion, oui, d'avoir un accord qui... avec presque quelque chose de familial dedans. Donc voilà, vous me direz ce que ça vous dit. Au niveau famille, on vous parle de paix. Mais, alors en amour, c'est entre l'amour et la famille, on a le flocon. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui est gelé. Donc peut-être qu'on retrouve une forme de paix après peut-être des tensions ou un froid avec des membres de la famille ou en amour. D'accord. En tout cas, vous voyez, on parlait d'éclairage. Regardez, vous avez la clé en amour. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a peut-être des révélations, des portes qui s'ouvrent, des opportunités. Et puis, on a le dauphin qui est là, hein, il est quasiment dans le cercle. Hein. Je pousse un peu pour que vous voyez. Il y a le dauphin qui est là et qui annonce quand même le retour de la joie aussi.
hein, d'accord. Donc, il y avait bien quelque chose de bloqué, parce que ce qui est assez rigolo, c'est qu'ici, on voit bien qu'il y a un cadenas, et ici, vous avez la clé. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de... qui était peut-être bloqué jusque-là, mais vous allez peut-être avoir une révélation, donc soit aujourd'hui, soit dans les prochains jours, hein, bien sûr, hein, voilà, parce que vous savez que les énergies, c'est voilà, c'est pas à 24 heures. Hein. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, au travail, oui c'est ça, on a le nombre 10 qui symbolise de l'indépendance, hein, plus d'indépendance, et puis aussi le fait qu'on se repose sur un plein potentiel, sur un potentiel illimité. Et voilà, quelque part, quand on voit ça, c'est aussi l'ensemble de vos capacités, hein, je vous parlais de ça. Donc voilà, donc là, vous allez peut-être pouvoir mettre en avant, utiliser l'ensemble de vos capacités pour avancer au niveau travail-activité. Vous avez la lettre K, donc ça peut être un collègue, un patron, une entreprise, voilà. Si ça vous parle tout de suite, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous savez, vous laissez de côté. Et puis vous avez la plume qui est entre le travail et l'argent. Donc on vous dit, vous pouvez avoir des synchronicités. Donc on revient à la carte 27, hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous pouvez avoir des synchronicités, en tout cas vos anges, vos guides veillent sur vous, sur le plan, particulièrement sur le plan activité et financier. D'accord, voilà, sur les plans. Au niveau voyage, eh bien, écoutez, il y a plutôt de l'harmonie. On a l'harmonie, la paix, voilà. Donc, il y a quand même des énergies assez calmes. Hein, c'est bien. Enfin, voilà. Je pensais qu'il y aurait peut-être plus de tension avec la pleine lune, mais c'était peut-être plus la semaine dernière. J'ai l'impression que plus on approche vers la pleine lune, comme le travail a commencé déjà depuis un moment là, à épurer, bah, peut-être que justement, avec les énergies, vraiment la pleine lune qui s'installe, peut-être que justement, on va se sentir apaisé. Donc voilà, on va peut-être avoir des nouvelles aussi. Hein, peut-être qu'au niveau de nos déplacements, je sais pas ce qu'a prévu le gouvernement, je sais plus où on en est, moi. Il faudrait que je regarde, mais peut-être qu'effectivement, cette semaine, on va avoir des bonnes nouvelles avec peut-être une réouverture des régions, quelque chose comme ça. Hein. De toute façon, normalement, on déconfine la semaine prochaine, enfin, on commence à déconfiner la semaine prochaine. Donc voilà, donc on a quelque chose de plus, voilà, de plus harmonieux. Et puis au niveau vie sociale, eh bien, c'est une invitation à aller dans la lumière. C'est une invitation à aussi, quelque part, trouver une forme de stabilité par soi-même. Il y a quand même un grand sens de l'équilibre. Et puis le flamant rose, c'est quand même majestueux. Et oui, c'est vraiment ça, c'est le passage de l'ombre à la lumière. Donc, peut-être une invitation, oui, à vous mettre, à briller et à vous mettre plus en avant. Hein, voilà. Voilà. Ben, je trouve que c'est beau, je suis contente du tirage parce que on sait très bien hein, que c'est jamais évident, surtout des grosses pleines lunes comme ça. Et je crois qu'on a quand même pas mal travaillé la semaine dernière. Hein, c'était assez, enfin même ce week-end, etc. C'est les énergies bousculées quand même pas mal. Et là, je trouve que c'est plus serein. Il y a plus de lucidité hein, globalement, effectivement, plus de lumière globalement aussi. Et je pense que ça va nous faire le plus grand bien. Voilà, donc vous me direz, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, bien évidemment. Je vous remercie hein, pour tous ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui likent. Merci infiniment, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ben, je vous retrouve demain, quoi qu'il en soit, pour les énergies de la pleine lune par signe. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite.